Bienvenue sur les Alpes Perchées, c'est l'émission qui vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme du givré, de l'insolite, du traditionnel, les meilleurs endroits pour skier. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. On est ici à Val Thorens, dans le nord des Alpes françaises. Elle a été élue 3 fois meilleure station du monde par les internautes. En bas, le village, 2300 mètres, et nous on est perchés à 3200 mètres de haut. Mais pour nous en dire beaucoup plus, je vous propose qu'on aille voir tout de suite Marie. Salut Marie. Salut. Tu es monitrice ici à Valto? C'est ça, je suis monitrice depuis 6 ans, tu vois, dans la même station, j'ai jamais changé. Et voilà, et du coup, Valto, ça fait partie du grand domaine skiable que représentent les Trois-Vallées. Tu as Méribel, tu as Courchevel, tu as la Tania. Oui. Et ici, on a plus Saint-Martin-de-Belleville, les Ménuires, Valto. Et voilà. Et Brive-les-Bains. Et Brive-les-Bains. Donc ça fait 8 stations, et ça fait à peu près combien de kilomètres de piste? Ça fait 600 km de piste aujourd'hui. Il y a de quoi s'amuser, hein. Allez, on y va. Wouhou! Ah là là, quel bonheur! Wouhou! Tu peux m'en dire un petit peu plus concernant l'histoire de Valto? Oui, bien sûr. Donc il faut savoir qu'en 1971, il n'y avait rien. Et il y a un groupe de gens qui se sont dit on va venir habiter à Valto, on va construire quelque chose et on va venir skier ici. Et voilà, donc c'était un pari plutôt innovant. Personne n'y croyait parce que même les médecins disaient c'est impossible pour des gens de vivre à 2300 mètres d'altitude, ils n'y arriveront pas. Il y avait plein de gens qui n'étaient pas prêts à investir. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a plutôt réussi le pari parce que nous, en tant que jeunes, on peut dire merci à ces gens-là parce qu'on a plutôt un bel outil de travail et on n'est pas malheureux de vivre ici. Absolument. Quel beau bureau, je t'envie Marie. Ah. Allez, on y va. Hello sunshine, hello blue sky, hello good time. La station Val Thorens est connue pour être très dynamique au niveau des infrastructures et des activités. C'est vrai que c'est une station qui est plutôt sportive. On a des descentes en luge, on fait faire du chien de traîneau, il y a vraiment plein de choses, du parapente. Il y a beaucoup d'infrastructures pour la famille. La station est labellisée Famille Plus. Alors Marie, je m'en emmenais où là? Alors là, tu vois, on est au snowpark, donc ça fait partie des endroits emblématiques de Valto. Parce que du coup, on accueille souvent des compétitions internationales avec les gros modules, tout ça. Et il y a aussi un espace pour les débutants, pour s'initier un peu à tout ce qui est freestyle et tout ça. On peut commencer tout en bas. Voilà, exactement. Petit Tu peux à petit. commencer en tant que débutant. Ouais. D'ailleurs, il y a Antoine là-bas que je vais te présenter. Ah, il est en train Il y a un de produit s'échauffer. freestyle. Exactement. Salut Antoine. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, cool. Tu t'entraînes? Tu t'échauffes? Bienvenue au snowpark. Ouais, surtout, on est surtout sur la zone débutant ici, c'est la zone un petit peu ludique du snowpark. Comme on peut le voir, les snowparks sont dirigés comme les pistes, vert, rouge et noir, suivant la difficulté. Et là, en ce moment, on a une compétition internationale qui se prépare. Tu veux bien nous montrer quelques tricks? Avec plaisir. Ah ouais, avec grand plaisir Allez, pour go. nous. On va mettre- Bah voilà, c'est les choses qui arrivent. Hein. Voilà, faut prendre son mal en patience. Allez! Oh, ça marche! Ça marche! Elle est super bonne la neige. Quel bonheur! Neige fraîche, soleil et ciel bleu. Des pistes larges. Pas grand monde. Bon, c'est vrai que Val Thorens, c'est un très joli domaine skiable.
un petit marché local, super. J'ai faim. Messieurs, bonjour. On est sur un petit Beaufort d'été réserve de 2014. Ça c'est super crémeux, c'est fruité. Combien de temps ça se garde si j'en achète un morceau? Oh bah autant de temps que vous voulez, jusqu'à 3 semaines, 4 semaines. D'accord, Et ça un a mois. déjà 2 ans d'affinage, c'est 2014. Ah, le cruiser, ça doit être là. Exactly. Ah, ils sont là. Hey, salut vous deux, ça va? Ça va depuis tout à l'heure? Ouais, super bien. Ouais. Alors c'est quoi ici? C'est ton bar? Le concept, on a voulu créer une ambiance qu'il n'y avait pas dans la station. Et du coup, ici, on est vraiment sur le ski, skate, snow, donc la glisse dans son ensemble. Ça fait un peu l'endroit des jeunes où on raconte toutes nos histoires de la journée. Alors qu'est-ce qu'on mange ici? Et bien ici, on s'applique, on mange des burgers. Et des burgers un petit peu plus sympas, dans le sens où c'est le pain de la boulangerie, le steak du boucher. On fait nos sauces maison, nos mayonnaises, toutes nos petites sauces. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Bah, les filles, asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Allez, super. Et voilà les beaux burgers et la petite salade pour les miss. Let's go. Eh ben, je crois qu'on l'a bien mérité. Hein. Allez, bon appétit. C'est super bon. Bon, le temps, il n'est pas terrible pour skier aujourd'hui, mais apparemment, je peux apprendre à piloter et à conduire sur la neige et la glace. Et ici, sur le circuit du Trophée Andros, le circuit Alain Prost, Max va m'apprendre quelques bons réflexes à avoir sur la neige. On y va. Bonjour, ça va? Bonjour Maxime. Bonjour Sandy. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, super. Alors, c'est toi qui vas m'apprendre quelques bons réflexes sur la neige. Exactement. Ça va être de Ça comprendre comment on glisse, de comprendre comment on s'arrête en sécurité sur la route, si ça nous arrive. Bien sûr. Et puis aussi le côté plaisir, comment on va essayer de contrôler sa glisse avec une voiture sur la neige ou sur la glace. On y va? Allez, moi je suis Allez, c'est parti. Nous voici donc sur ce circuit Alain Prost. Une belle piste qui est utilisée tout le premier week-end de décembre pour le Trophée Andros. Ah ouais, super. Un circuit qui fait 760 mètres de long. Ah, là je sens que Maxime a envie de lâcher un peu les chevaux. J'adore. On va commencer à essayer Allez, on va de comprendre, commencer, ça marche. comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Ici, on a un virage à gauche, je vais freiner Ouais. et là, je garde ma trajectoire, d'accord? Je patiente avant de réaccélérer puisque si j'accélère fort, Là, on part je en... fais que patiner D'accord. et la voiture a très peu de motricité et j'ai plus du tout de contrôle de mon volant. Et au niveau du volant, qu'est-ce que tu fais? Alors, au niveau du volant, en fait, il va suivre mes yeux. Donc, il faut toujours, dans un premier temps, regarder où vous voulez aller. D'accord. Si on regarde le panneau en face de nous, on va aller dans le panneau. Oui. Si on regarde l'intérieur de notre virage et qu'ensuite on va chercher le plus loin possible Ouais. la sortie, D'accord. et ben c'est toujours mieux Instinctivement, que de regarder le mur qui est à les mains notre vont droite. faire en fait ce que Exactement. les yeux veulent faire en fait, là où on veut aller. Et bien voilà Sandy, maintenant que on a fait cette présentation du circuit, ça va être à toi de jouer. Allez, à moi de jouer. Allez Sandy, donc la première chose, le premier bon conseil, c'est de s'asseoir, laisser les jambes à l'extérieur, de taper ses chaussures pour enlever la neige, oui. de façon à éviter que nos pieds glissent sur les pédales. Et en fait, tu dois être capable de faire un demi-tour de volant sans décoller tes épaules. Eh ben voilà, c'est bon. À quelque chose près, on n'est pas trop mal. Allez, Allez, ceinture. on y va. Allez, on est parti. On vise en face, D'accord, pareil, du frein. du frein. Voilà. Ouais. Pas trop. Tu gardes le pied sur le frein Oui. et tu braques. Ok. Lâche le gaz. Regarde. Hop, je vais t'aider un petit peu. Et commence à accélérer. Frein. Voilà. Allez. J'allais me prendre la neige. Exactement. Il fallait Mais en même pas temps, toucher mon frein à main, en même temps, Maxime. tu vois, si on décale notre regard de 5-6 mètres, Oui, t'as vu, je regardais par là. exactement. Ben voilà mon C'est la erreur. première des choses. Alors, du frein. D'accord, frein. Voilà. Allez, coup de volant. Tac. Laisse-la glisser. Et accélère. Accélère. Allez, plus fort, plus fort. T'as vu que ton regard, il était... Il était à l'extérieur, Mieux placé. il était mieux placé. ouais, Exactement. effectivement. Ça va, tu te régales? Ah ouais, c'est un régal. Je te jure, merci beaucoup.
C'était plutôt bien pour une première sur la glace et sur la neige. Bon, bah c'est cool. Bah, la stagiaire a vraiment aimé. Mais là, tu m'emmènes sur un truc un peu plus fun et ludique, non? Exactement. On va partir en Polaris, un buggy qui fait 45 chevaux, moins de 500 kg. Allez, on accélère. Voilà, et ça glisse, c'est top. Allez, accélère encore. Voilà. Allez, un peu de frein, tout doux, et tourne. Allez, gaz. Et débraque en même temps. Allez, gaz. Ça chasse dans tous les sens. J'adore. Allez. Allez, cherche la sortie. Voilà. Oh Max, c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment apprécié. C'était top. Oh là là, vraiment une activité à faire ici à Valto, sans hésiter. Val Thorens, c'est la référence mondiale en termes de ski cross. Apparemment, le parcours est vraiment au top du top. D'ailleurs, l'enfant du pays, Jean-Fred Chaput, a été même champion olympique en 2014. Je vous propose d'aller voir Baptiste. C'est l'entraîneur du ski cross ici à Valto. Il va nous dire un petit peu plus de choses sur ce parcours. Amé est 4e en 1,21 et Laurie est 10e en 1,23. Tu arrives à une vitesse. Ça va Baptiste? Ça va. Tes protégés sont passés ou pas encore? Ben pas encore, là je suis patiente. Alors toi, tu connais très bien Valto parce que tu entraînes ici, je crois. Ouais, donc je suis entraîneur au ski club à Val Thorens. Et ski cross, c'est en fait un peu comme la motocross, c'est un enchaînement de virages relevés, de bosses, de virages en dévers, de plein de choses différentes et qui se couplent à du ski alpin. On voit ici les meilleurs skieurs? Ouais, parce que le ski cross, du coup il faut être à l'aise en l'air. En ski, voilà, il y a des courbes à tailler, donc il faut être bon dans tous les domaines. Bon, j'ai hâte de voir ça, on va aller voir. Skiers ready! Moi je suis ma chauvine, mais... Allez la France! C'est hyper spectaculaire quand même comme course. Est-ce qu'on peut se faire vraiment mal? Ah bah ouais, là il y a des bosses, des fois ils volent sur 40 mètres, ou ils sont à 400 mètres de haut. Donc ouais, il y a moyen de se faire mal. Mais bon, ça fait partie du métier, le risque. Skiers into the gate! C'est le tour de la française. Attention! Calma! Tu vas me montrer ce parcours de fou. Ouais. On y va. C'est pentu. Qu'est-ce que c'est que ces lignes bleues? C'est plutôt des temps forts? Voilà, non, c'est pour un aspect visuel des mouvements de terrain. Ah d'accord. Là il y a un mouvement. Là on est en courbe. Et là on arrive pareil, ligne bleue. Parce que... Pour donner du relief au relief. Ah ouais, d'accord. Ok. Là, on atterrit à 25 mètres là-bas dans la pente. Voilà, c'est assez impressionnant quand on arrive du dessus. Là, il y a de l'adrénaline. Bon, dommage, on n'a pas assez d'élan pour faire des bosses, sinon on vous en aurait mis plein la vue. Mais bon, allez, on va finir tranquillement en tout cas ce parcours. On y va. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez. J'ai fini.
Super, merci beaucoup. Bah, de rien. C'était top, je me suis vraiment éclatée. Et bah ouais. En combien je l'ai fait? T'as mis un peu plus d'1 minute 15, mais on va dire 1 minute 25 à peu près. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, c'est super. Il y a de la progression à faire, mais tu pars sur de bonnes bases. Depuis le Moyen-Âge, la gastronomie est au cœur de la Savoie, avec de grands chefs illustres qui ont travaillé 3 produits de base, la pomme de terre, la polenta et le lait. Et justement ici, dans la vallée des Bellevilles, je vous propose de rencontrer 2 chefs, René et Maxime Meyer, qui ont à cœur de valoriser le lait. On y va. Bonjour messieurs, comment ça va? Alors René et Maxime, père-fils. Oui, père-fils. Une histoire de famille ici à la Bouite. Et donc vous êtes installé depuis 76? Ah, voilà, j'ai acheté un champ de pommes de terre en 76 et j'ai construit un restaurant petit au départ et puis petit à petit on a grandi et puis Maxime est arrivé après et on a évolué vers une cuisine plus élaborée, on va dire. D'accord. Autour donc des 3 produits, dont voilà. le lait qui fait partie intégrante de votre cuisine, Maxime. Oui, on était, quand ils étaient petits, le lait c'était la base nourricière de toutes les familles. Et aujourd'hui, en fait, on en a fait un dessert qui est le lait dans tous ses états. Ça donne envie. Vraiment qu'avec du lait. Que vous allez chercher? Donc à la ferme, chez Bernard et Josette. Tu vas lui montrer. Allez. C'est magnifique ici, quel beau cadre de travail. Alors je crois qu'on nous attend, hein. Tu viens ici tous les matins. Oh. Waouh. Alors Sandy, là on est dans un petit village qui s'appelle le Châtelard. C'est à 1,5 km de la maison, de la Bouite. Et donc Bernard qui a un élevage de 40 vaches, donc tarines. Hein. On dit que nous elles sont maquillées, hein, tu vois, elles ont même du mascara. Elles ont des styles magnifiques ces vaches. Et donc Bernard, son lait à lui, en fait, il intervient dans la confiture de lait. Du coup, on est venu chercher quelques litres de lait avec Maxime. On s'y met? D'accord. Allez, on s'y met. Hop. Salut ma belle. Oh là. Je peux essayer un petit coup, Bernard? Allez, essayez. Allez, j'ai envie d'essayer. Allez, hop. Alors. Ah ouais, ça marche. Oh, il marche. Hop. C'est pas mal, hein? Du bon lait frais. Ça va faire des belles recettes chez Maxime, ça. Allez, encore un petit rien à passer, là. Ah, bah oui. Vous prenez combien de litres de lait par jour, du coup, Maxime? Il me faut à peu près 3 litres. Eh ben, Bernard, on vous laisse faire, alors. Ça y est, retour dans les cuisines de la Bouite. Alors, combien d'ingrédients pour le lait dans tous ses états? 8 ingrédients. Voilà, 8. Alors nous, on en fait 8, mais c'est nos limites. Hein. Ceux qui ont des plus grandes idées que les nôtres, on pourrait faire de la neige avec... mais bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Et c'est que du lait de vache ou tu vas non, mélanger les laits? on va différents laits parce qu'en fait, dans l'acidité des différents laits et dans la gourmandise, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un lait de brebis ou un lait de chèvre, on va être beaucoup plus acidifié qu'un lait de vache. D'accord. Et après, il y a le lait demi-écrémé, le lait écrémé et la poudre de lait. Oh la vache, disons que ça fait beaucoup d'ingrédients et beaucoup de lait différents, mais... un produit, enfin beaucoup de possibilités. Oui, voilà, c'est ça. Plein de possibilités pour ce produit. Donc, écoute, on se fait une battle? Battle. On va commencer avec le biscuit vapeur au lait. Très bien. Maintenant, on va prendre, pour la texture, et nous en montagne, on aime beaucoup les noisettes. Oui. On parsème un petit peu, ok? Ouais, ça marche. Allez, maintenant, tu vas m'ajouter, ça c'est des meringues, c'est les mêmes que celles-ci. Mais concassées. Mais concassées. Et il y a quoi dans cette poche à douille? Donc le sorbet. Vous êtes prêts à rigoler? Alors ça, c'est la partie vraiment difficile. Je fais ça. Oh là! Non! Je fais comment pour couper? Tu lèves. Voilà. Donc là, on continue avec une mousse de lait. Et c'est ça qui fait qu'il est caché. On dirait une boule de neige, c'est trop joli. Donc maintenant, on est sur le yaourt de brebis qu'on a fait givrer. On va venir la positionner au milieu du dessert. On appuie un petit peu. Et après, tu viens remettre la demi-lune. Quand tu seras le client, la cerise sur le gâteau. Donc nous, c'est la meringue sur le gâteau. Elle est mignonne comme tout. Oui, comme c'est juste, c'est une petite montagne. Ouais, absolument. On va en mettre 3. D'accord. En équilibre. Ouais. 1, 2 et 3.
Et là, on va venir mettre un point de confiture de lait. Et comme tu es gourmande, Ouais. la confiture de lait, elle est là. Alors attends, comme ça. Oui. C'est magnifique. Comment ça s'est passé? Super, Alors, René. La plus belle, c'est celle-ci. Hein, quand même. Ah, c'est vrai? Ah ouais, moi j'adore. J'adore. Merci beaucoup. Faut essayer de tout prendre. Voilà, tout prendre, Toutes les... Voilà, bien sûr. Toutes les textures. Toutes les textures et tous les différents laits. C'est délicieux et c'est léger. Alors le lait, c'est bon à manger dans tous ses états, mais c'est aussi bon pour la peau. Ouais, c'est bon aussi pour la peau. Vous le travaillez ici aussi, on a un spa, dans votre spa. Dans notre spa qui s'appelle la Belle Avia, qui en patois savoyard veut dire la belle vie. Tu l'emmènes? Allez, tu vas voir Super. comme ça. C'est vrai? La peau douce. La peau Quel douce. privilège. Merci Maxime. Cléopâtre avait son bain au lait d'ânesse et moi, j'ai le lait de la vallée des Bellevilles avec du miel du pays de Savoie. Alors apparemment c'est très bon pour la peau, c'est très hydratant, régénérant et ça fait surtout beaucoup de bien après tout ce froid. Bang bang. Bang bang. La station ne s'arrête pas de vivre à 17h. Au contraire, une fois qu'on a fini de skier, il faut remettre entièrement le domaine en état. Et justement, ici à Val Thorens, le service de sécurité des pistes vous permet de faire un tour en dameuse. C'est une chose vraiment rare. Je crois que j'allais leur faire une petite visite. Ouais, donc Philippe, le croissant, on va laisser tomber pour ce soir parce qu'il y a eu pas mal de vent dans la journée. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, ça va? Ah bah vous tombez bien, vous. On va vous donner un petit peu de travail. Ah bah oui, j'en attendais en plus de travail. Voilà, donc là, il y a Philippe, Bonjour. le chef d'équipe. Franck, vous allez leur donner le boulot, moi je me casse. Ah bah merci chef, bah, c'est super. C'est normal. Vous distribuez le travail. Alors du coup Franck, tu vas partir sur le lac Blanc, Tête Ronde et boulevard de Péclet. Voilà, Ça exactement, marche tout le secteur de Péclet. Et on y va ensemble? Et tu viens avec moi, Ah, c'est je cool. t'emmène. Allez, c'est parti. On dirait un cockpit d'avion, il y a tellement de boutons, il y a tellement d'écrans. C'est ce qu'on appelle le système SnowSat. Donc en fait, c'est un système qui te donne la hauteur de neige que tu as sous tes chenilles. Ah. Donc actuellement, on est à 1,80 m de neige sous les chenilles. Et tu as des codes couleurs par rapport où tu passes, donc tu sais l'enneigement de ta piste et tu sais comment tu dois la travailler. Là, par exemple, on voit qu'à gauche, c'est rouge, donc ça veut dire que c'est maximum 40 cm. Donc tu sais qu'éventuellement, il faut prendre de la neige, là, juste à notre gauche, sur la partie jaune, et la repousser sur la partie rouge, et ensuite réétaler pour refraiser, pour refaire quelque chose de propre. Donc là on commence déjà là? Donc là, je casse tout de suite la partie de la congère. D'accord. Ah c'est magnifique. Quand tu pousses de la neige comme ça, que tu arrives à en faire des rouleaux, que tu l'emmènes, là c'est là que tu prends vraiment... tu prends ton pied, il n'y a rien d'autre à dire. Et là le but du jeu c'est de la lâcher un peu par là pour remettre à plat, puisque tu vois, hop, là il n'y a plus de neige et là, boum, on recommence dans une congère. Tu prends du plaisir toi dans ton métier? Là je prends énormément de plaisir. Là le but du jeu, tu le vois toi-même. C'est une piste, ça ressemble à rien. Il y a des congères partout, on ne sait même pas où on est. Et tu es en train de refaire quelque chose en poussant des tonnes et des tonnes de neige pour que le skieur demain il passe et qu'il se dise il ne s'est rien passé cette nuit, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de tempête et tout va bien quoi. Bon, et puis maintenant, on va passer à la deuxième phase. Ah oui? On va peut-être te faire conduire un peu quand même. Hein? Mais oui, je veux bien. Hein? On y va, on est parti. Allez. Ouh, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. On se place. Ouais. Bon, viens, je t'attends. Donc là, avec ça, je pilote. Tu pilotes, Le pied, c'est accélère. Voilà. Et ça, c'est... Et ça, c'est pour conduire la lame devant. Ah oui, mais C'est pour j'ai t'aider. pas forcément Donc envie on de va, la toucher. voilà, on Ah, va rester en haut tranquillement, Ouais. on va faire une première mise en Ok. place. Tranquille. Attends, ok. Voilà. Ok, d'accord, j'y vais tranquille. À gauche? Attends. La main sur la mallette. Voilà. Ah bah voilà, je vais rester à... C'est 15 km/h? Non, ça c'est des Je tours. disais bien. C'est un compte tour, il n'y a pas D'accord. de kilométrage, de kilomètre-heure. Eh ben écoute, je me sens à l'aise. T'as pas l'air d'avoir peur. Non, moi je bois peur, il n'y a pas d'un-coup. Mais quel privilège tu m'offres, Franck. Les conditions sont extrêmes, on ne voit rien Là du tu peux tout. commencer à ralentir. C'est absolument top. Oh là là, faut absolument le faire. Moi, j'adore.
Après toutes ces activités en plein air, rien de tel qu'un bon feu de cheminée. J'espère en tout cas que cette immersion vous aura donné envie de grand air et de gagner les sommets. En tout cas, restez au top et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes.